La dissidence aux Antilles, c'est le nom donné au mouvement pris par les Antillais-Guyanais qui ont rejoint de juin 1940 à juillet 1943 la France libre et le général de Gaulle à Londres via les îles anglophones de la Dominique et de Sainte-Lucie. En 1940 jusqu'en 1943, les Antilles françaises restent loyales au régime de Vichy, mais en fait ce n'est qu'une façade, car dès juillet 1940, les conseillers généraux de ces deux îles exigèrent le ralliement à la quasi-unanimité à la France libre du général de Gaulle. Mais l'amiral Robert, en Martinique, Constant Saurin, gouverneur de la Guadeloupe, se rallièrent à Pétain. En Guadeloupe, dès le 1er juillet, le Conseil général prit position fermement pour le ralliement au général de Gaulle. L'avocat Paul Valentino fit un parallèle pertinent pour comparer cette nouvelle situation, c'est-à-dire la sauvegarde du statut légal des Antillais et la non-remise en cause des rapports raciaux sur l'île, avec le rétablissement de l'esclavage par Napoléon 8-1802. Il est clair que bon nombre d'Antillais redoutent un retour en arrière et pourquoi pas un retour à l'esclavage. Ainsi, les conseils généraux furent dissous et les maires démocratiquement élus destitués un par un. La menace était bien réelle. Victor Sévère envoya sa démission, refusant de servir le régime. Valentino fut arrêté et envoyé sur l'île du Salut. La majorité des dissidents furent internés au fort Napoléon aux Saintes. Dès lors, l'opposition passive pouvait commencer car le régime était fortement protégé par une cohorte militaire et policière de plus en plus répressive. Sous Robert, la destruction des récoltes, par exemple, pouvait être soumise à la peine de mort. Les oppositions furent plus feutrées, mais pas des plus inattendues. Refus de se découvrir pendant la Marseillaise, dégradation d'affiches pétainistes, la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, baptisée place du maréchal Pétain, fut souillée par des excréments humains. Vichy s'attaqua à tout ce qui faisait la culture de nos régions, s'attaqua aux symboles qui mettaient en péril l'ordre vichysois. Le nouveau régime s'attaqua prioritairement à tous les aspects de la culture antillaise, le rhum, le carnaval, aux bals populaires, aux cases possédant des toits en tôle. Saurin les fit peindre en rouge, d'autant plus pénible que la vie était rythmée par des restrictions, le marché noir et les tickets d'alimentation. Cette pénurie s'explique par les blocus maritimes organisés par les Britanniques et les Américains contre les forces de l'amiral Robert. Beaucoup de jeunes fuirent, laissant derrière eux une pénurie de main-d'œuvre. Ainsi, la dissidence eut un impact à la fois militaire et économique. Dès 1943, la lutte eut lieu dans le cadre de luttes armées contre le régime de Vichy sur le sol antillais. Deux opérations d'envergure s'y déroulent, l'une à Port-Louis, diligentée par Paul Valentino, revenu de Guyane, où un poste de police fut attaqué avec violence. Les manifestants dénoncent le régime, mais aussi dénoncent le fait que les terres agricoles soient accaparées par les usines centrales. Cette révolte n'échoua qu'après une intervention musclée de la gendarmerie. D'autres manifestations suivirent, en particulier notamment à Basse-Terre, lors d'un match de football au Champ d'Arbaud. Les supporters des deux équipes entonnent des chants sportifs, mais aussi des slogans politiques et se heurtent à la gendarmerie, qui ouvre le feu sur la foule. Un jeune homme meurt, une opposition farouche à Saurin s'ensuivit. Le lendemain, l'ensemble du conseil municipal de Basse-Terre démissionna et une répression sévère débuta. En Martinique, deux manifestations se déroulèrent à Fort-de-France et à Saint-Pierre en faveur de De Gaulle. Le 27 juin 1943, la 3e compagnie militaire stationnée dans les hauteurs de Fort-de-France à Balata se mutina. Menée par le chef de bataillon Tourté, cette compagnie proclama la dissidence. Pendant 12 jours, l'amiral Robert resta intraitable, puis finit par céder et se réfugia sur un navire dans la baie de Fort-de-France. Henri Opnaud, ambassadeur de France aux États-Unis, se chargea d'opérer la passation de pouvoir. La Martinique et la Guadeloupe étaient enfin libérées.